La mimicose va devoir prolonger sa pause et faire muter en ce premier mois printanier les champignons en jolis bourgeons. Car mes crétins de collègues n'ont pas trouvé mieux qu'un thème romantique pour m'obliger à revenir faire auprès d'eux ma chronique. J'avais pourtant annoncé fort fièrement la fin de mes baisers du même titre, romantique, dans un papier qui commencerait presque à dater. Et bien que maintenant je baise en monogame, je sens que la petite bande de Tetris n'a pas eu depuis longtemps sa came et regrette et manque de ma regrettée délicatesse à parler d'amour sous prétexte de fesses. Allez, dites-le que vous m'aimez. Parce que moi vous m'aviez manqué. Et comme je suis sensible à la flagornerie autant qu'à la flatterie et qu'un tel choix thématique n'est ni plus ni moins qu'une façon pour eux de me dire « Mireille, on compte sur toi », il n'en fallait pas moins pour que je me débrouille pour être là. J'ai donc réussi à quitter l'Estonie, ce petit pays à côté de la Russie, juste à temps pour vous rejoindre ici. Mais que foutais-tu en Estonie, me direz-vous? Eh bien, pour une fois, je ne vous dirai pas tout. Alors, c'est parti, les chéris, que pourrais-je vous dire d'incroyablement langoureux et romanesque, en atténuant mon envie compulsive de dire vulve et quéquette? C'est que si je vous parle un peu trop de mon plan, qui va improbablement fêter ses 1 an tout prochainement, alors c'est sûr, ce ne sera pas une sinécure de rendre Youpi Crazy Sexy une histoire simple, funky, easy. Après tout, c'est peut-être cela le plus fou et le plus vibratoire, le plus vrai que peut-être une histoire. Avoir appris au fil des gueules de bois, à savoir faire la fête sans se prendre une casquette, à savoir baisser la fréquence des romances et des exigences, et juste savoir percevoir la suite et simple évidence. Je ne sais pas si c'est symptomatique des trentenaires régressifs, mais j'ai maintenant cette impression de savoir mieux et jouir qu'avant. Et je veux dire pas seulement au plumard et dans le noir. Les passions tumultueuses, dévorantes, voire fumeuses, les relations fusionnelles où l'on s'oublie dans l'œil de l'autre ou son oreille, moi j'en ai bouffé assez pour en être désormais rebuté. J'ai l'impression que j'aime plus mon actuel gars que je n'ai aimé tous ces passifs-là, et qu'il est celui qui sait et a su le plus comment me contenter et se contenter de moi. Et comme il est suffisamment intelligent pour savoir quand je frôle l'apoplexie ou la déconvenue, et qu'il écoute mes chroniques pour être sûr que je ne lui crache pas dessus, il saura cerner le message genre en filigrane que de ce qu'ici je déclame. C'est le goût de surprendre qui peut tout détendre. Le petit geste anodin, la pensée différente du matin, cette petite chose improbable du quotidien qui fait d'un amour simple et sain autre chose qu'un gros four mesquin. Ce four où il y a tout qui sèche, le palpitant comme les muqueuses, l'élan comme l'envie de l'autre encore curieuse. Il n'y a pas besoin d'un bouquet de fleurs tous les matins, peut-être juste d'un cadeau de Noël remis avant la Saint-Valentin. Il n'y a pas besoin d'un je t'aime à profusion, peut-être juste de racheter du sucre quand il n'y en a plus à la maison. C'est beau. Allons-y pour la blagounette en forme d'enseignement pour l'humain à bistouquette. Chérie, tu voudrais pas devenir archéologue? Pourquoi? Comme ça, plus je serai vieille, plus tu t'intéresseras à moi, ça changera. Ou encore, c'est une femme toute nue qui se regarde dans la glace, elle dit à son mari « Je me trouve horrible à regarder, grasse et ride et j'ai besoin d'un compliment. » Son mari lui répond « Au moins t'as une bonne vue. » Le jour où, messieurs, vous aurez intuité que juste nous avoir à vos côtés, qu'on vous aime en dépit des flagrantes différences, qu'on n'est pas toutes des prédicatrices du romantisme mièvre dépourvu de vices, ni des princesses émasculatrices qui préfèrent le métro sexuel autocentré au bonhomme en biais, mais qui sait nous faire chavirer. Alors là, enfin, vous aurez gagné. Puisque la femme coïde davantage avec son côté cérébral, plus vous la faites pencher la tête sur le côté avec des « Oh, il est mignon, il y a pensé », plus vous pourrez profiter de sa pose verticale sans devoir réclamer comme un animal. Mais bon, faire l'amour, c'est comme sauter à la corde, on ne peut pas le faire toute la journée. Alors, je finirai sur un trio de citations qui s'articulent bien et glissent comme du bonbon. Le pote Aristote a dit « La surprise est l'épreuve du vrai courage ». Le douanier Jean-Jacques raconta « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». Jules Renard clôtura « Le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. Donc, messieurs, même si vous êtes des couards, il ne tient qu'à vous de nous émouvoir. »